Voilà désormais 50 ans que Caterham a repris les brevets à Lotus pour la fabrication de la mythique Seven. À l'occasion de cet anniversaire, Caterham lève le voile sur deux éditions spéciales, la Super Seven 600 et la Super Seven 2000. Nous essayons aujourd'hui sur Blog Automobile la plus petite d'entre elles. C'est parti! C'est en 2020 que Caterham a réintroduit le mythique nom de Super Seven sur la Super Seven 1600 qui, comme son nom l'indique, reprenait le 1,6 litre de la Caterham 275 de 135 chevaux. Ici, on a la Caterham 600 qui repose donc sur une base de Caterham 170, c'est-à-dire l'entrée de gamme avec le 3 cylindres Suzuki Turbo de 84 chevaux, et la recette est la même que pour la 1600 ou la 2000, c'est-à-dire que Caterham emploie une méthode de backdating. Ils utilisent beaucoup d'éléments rétro, à commencer par ces grandes ailes proéminentes. Vous pouvez en option opter pour les ailes dites de moto qui englobent les roues directement juste ici. Et il y a évidemment plein d'autres petits détails spécifiques à cette Super Seven. Vous avez évidemment la petite calandre chromée avec un rappel sur les ouïes latérales chromées également de part et d'autre du capot qui s'enlève d'une seule pièce. Vous avez évidemment la voiture qui est fournie avec le kit pluie et vous avez énormément de possibilités de personnalisation, à commencer par cette teinte héritage qui fait partie d'une des teintes spécifiques à la Super Seven. Ici, il s'agit du bleu Windsor et vous avez les petites jantes de 14 pouces qui sont assorties à la couleur de l'intérieur que je vous montrerai tout à l'heure. Et enfin, si on passe à l'arrière, on a un détail assez intéressant sur cette Super Seven, c'est la roue de secours apparente. Donc Caterham fournit le cric en série et vous avez enfin le petit logo à l'arrière Super Seven 600 et la trappe qui fait vraiment un effet rétro. Moi je trouve le résultat plutôt très sympathique. On est loin de la recette des Caterham Pistard, mais on est plutôt dans une élégance so British. Action. À l'intérieur, Caterham emploie toujours la même recette so British, la même recette rétro, avec des petits éléments spécifiques à cette Super Seven 600, à commencer par le volant en cuir 3 branches Motolita, qui peut être en bois en option, et vous avez évidemment plein de possibilités de personnalisation au niveau des coloris de l'habitacle, à commencer par ces superbes sièges en cuir blanc, dont la couleur officielle est Birch White, et vous avez également la possibilité d'opter pour des moquettes assorties couleur crème, le long du tunnel de transmission et entre l'espace entre les sièges et le coffre. Et évidemment, on remarque le tableau de bord ici, gainé de cuir assorti avec un petit logo côté passager Super Seven 600. Et enfin, comble du détail, les soufflets de levier de vitesse et de frein à main en bleu assortis à la couleur extérieure de cette Super Seven 600. On voit que Caterham, contrairement aux autres voitures de la gamme, a vraiment eu à cœur de proposer une version personnalisable et vraiment dans l'esprit rétro que propose cette Super Seven. La base de cette Super Seven 600, c'est donc une Seven 170. 170 pour le rapport poids-puissance à la tonne. Eh bien, la voiture fait en effet 84 chevaux, issus d'un 3 cylindres Suzuki avec un turbo, pour emmener un petit peu moins de 500 kg. En résulte des performances tout à fait honorables, malgré le fait que ce soit la Seven d'entrée de gamme. On a un 0 à 100 km/h en moins de 7 secondes et une vitesse de pointe de 170 km/h si vous osez aller jusque-là. Et oui, avec moins de 500 kg à vide sur la balance, eh ben, on pourrait presque sentir le moindre cheval supplémentaire. Si les chiffres ne sont évidemment pas impressionnants, les sensations, elles, je vous garantis, sont bien au rendez-vous. On est assis sur l'essieu arrière, les jambes allongées, le regard qui se pose sur le long capot droit et termine sur les deux petits feux ronds. On est vraiment de retour dans les années 60, l'âge d'or absolu des roadsters anglais.
Ou une fameuse MGB, avant que le constructeur devienne chinois, eh bien, régnait en maître sur le marché pour devenir le roadster le plus vendu au monde, avant qu'une certaine MX5 ne fasse son apparition à la fin des années 80. Alors évidemment, les sensations de conduite et le comportement datent pratiquement de la même époque. Zéro assistance, le train arrière qui rebondit à chaque imperfection et une tenue de route légère en raison de la monte pneumatique. Quelques détails trahissent tout de même la modernité de notre exemplaire, à commencer par le turbo, très sonore, surtout au lâcher des gaz. La boîte 5 Suzuki est addictive, les débattements sont ultra courts et elle permet néanmoins un 0 à 100 km/h qui est abattu en moins de 7 secondes. Pas besoin de différentiel autobloquant, vu le faible poids et la monte pneumatique, la SS600 glisse au freinage à l'envie. Elle n'en reste pas moins sportive, feeling de direction excellent, freinage tardif, incisive, elle donne envie de passer à l'étape du dessus. Concluons que cette déclinaison de la Seven, la Super Seven 600, n'apporte que joie et réjouissance à chaque fois que l'on croise la moindre personne qui a automatiquement la banane en voyant une déclinaison si mignonne de la Seven. C'est vraiment l'antithèse de la voiture, je me la pète. Elle attire énormément de sympathie et c'est voilà, ce qu'on aime vraiment avec la Seven, encore plus dans cette déclinaison So British. En plus, eh ben, ça reste une voiture tout à fait écologique, puisque bien dans son époque, elle ne rejette que 109 grammes de CO2 par kilomètre, échappant ainsi en 2024 au malus français. Il vous faudra pour autant débourser à peu près 50 000 euros pour cette déclinaison, option comprise, mais quand on aime, on ne compte pas. À bientôt sur Blog Automobile.